C'est pour ça que nous sommes tous ici réunis, toute la diaspora, les groupes, les différents... Des centaines de manifestants libanais se sont rassemblés dans le centre de Paris ce dimanche. Leur principale revendication, un cessez-le-feu immédiat dans leur pays. Depuis le début des affrontements entre Israël et le Hezbollah, il y a un an, plus de 2000 personnes d'origine libanaise ont été tuées. Des milliers de ressortissants franco-libanais qui observent le conflit à distance se disent remplis de colère et de culpabilité. Ils se trouvent à plus de 4000 km du Liban, mais le conflit les touche de très près. Au cours des dernières semaines, les forces israéliennes ont mené d'importantes frappes aériennes sur la capitale Beyrouth et le sud du Liban. Voici les conséquences d'une frappe israélienne sur un village du sud de la vallée de la Bekaa. En conséquence, la maison familiale de Mayad Sleiman que l'on voit dans cette vidéo n'est plus habitable. Ce médecin franco-libanais dit qu'il se sent extrêmement coupable de vivre en France. Je me sens totalement coupable de ne pas être là-bas parce que j'aurais pu donner un coup de main. Moi, je vis au rythme des messages qui m'annoncent le décès d'un ami, le décès d'un cousin, d'un ami d'enfance dans le village, d'une connaissance dans Beyrouth, d'un collègue, etc. Et ça, c'est très très compliqué. Nombreux sont ceux qui disent que leur vie quotidienne est rythmée par les notifications des réseaux sociaux, essayant de savoir si leurs proches sont à l'abri du dernier bombardement. On passe beaucoup de temps à suivre l'actualité, bien que cela ne change évidemment rien à la situation sur le terrain, mais c'est un moyen effectivement de faire baisser la pression pour nous et de s'assurer à tout moment que nos très proches, en tout cas, n'ont pas souffert. C'est effectivement de suivre l'actualité de la façon la plus immédiate possible. Malgré le conflit, de nombreux ressortissants franco-libanais que nous avons interrogés ne souhaitent pas rester en France. C'est le cas de cette chercheuse qui va retourner à Beyrouth à la fin du mois. Ma vie est là-bas. Vous savez, ce n'est pas facile de partir, même quand on est franco-libanais. Ma voiture est garée là-bas, mon appartement est là-bas, mon travail est là-bas. Je vais venir ici. Quand tu n'as pas il faut rechercher du travail pour se réinstaller, il faut trouver un logement. Donc ce n'est pas facile. Donc moi, j'ai voulu faire ces déplacements comme prévu, en faisant ma petite prière et en me disant, voilà, je vais retourner et tout va être encore à sa place. C'est dur de se dire tout va être encore à sa place et tout le monde va être là. Ce dimanche, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, en visite au Liban, a appelé à renforcer la pression sur Israël et le Hezbollah pour qu'ils parviennent à un cessez-le-feu.